Comment faire pour refléter l'autorité lorsqu'on fait une présentation ou lorsqu'on prend la parole en public? Comment fait-on pour dégager une autorité? C'est-à-dire que quand les gens nous voient, ils voient en nous rapidement une autorité. Il y a une histoire qui est racontée dans la Bible et c'est l'histoire des gardes qu'on a envoyés en fait pour arrêter Jésus. Parce que les chefs religieux de l'époque avaient décidé qu'il faut l'arrêter parce que son message allait à l'encontre de leur message, allait à l'encontre de la religion juive, le judaïsme. Et lorsqu'on a envoyé ces gardes, ils sont arrivés pendant que Jésus était justement en train de parler, il était en train de prêcher. Et ils ont assisté à la présentation, ils sont rentrés et ils ont oublié d'arrêter le gars. Et lorsqu'ils arrivent auprès des chefs, les chefs leur demandent que, mais où est Jésus? Où est le gars, le monsieur qu'on vous a envoyé arrêter? Et ils ont dit, nous n'avons vu jamais personne parler comme lui. Et il y a un endroit dans les Écritures où c'est dit qu'il ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens, il parlait comme quelqu'un qui a l'autorité. Jésus, avec cette capacité à parler comme quelqu'un qui a l'autorité. Et lorsqu'on fait une petite étude de texte, on se rend compte que lorsqu'on dit « comme », ça veut dire qu'il y a une comparaison. On le compare à un point de référence. Et tenez, laissons-nous, j'espère que nous sachions que Jésus n'avait aucun titre. Oui, il était fils de Dieu par l'appel de Dieu, mais il n'avait aucun titre humain. Il n'avait aucun poste dans le royaume ou dans l'organisation juive ou dans l'organisation du royaume romain de l'époque. Non. Mais on le comparait à des personnes qui avaient l'autorité, par exemple comme César. On le comparait à un roi. Ça veut dire que dans son apparence, dans son attitude, lorsqu'il parlait, il se comportait comme les autorités, comme les rois de l'époque. Et qu'est-ce qui se dégage lorsqu'un roi parle? Qu'est-ce qui se dégage lorsqu'une autorité parle? Maintenant, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour dégager cette autorité pendant que nous parlons, pendant que nous présentons, pendant que nous prenons la parole devant les gens. Mais je veux partager avec toi une chose qui fait la différence entre une personne qui est une autorité et une personne qui ne l'est pas. Ou entre une personne qui se comporte comme une autorité et une personne qui se comporte comme si elle ne l'est pas. Tenez-vous tranquille, ça peut paraître paradoxal, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès qui ont des difficultés à prendre la parole en public, qui ont des difficultés à communiquer, qui ont des difficultés à influencer les autres. Donc ça nous concerne nous tous. Et la chose que je veux partager avec nous, c'est que l'une des choses qui caractérise les personnes qui ont l'autorité, ce sont des personnes qui sont conscientes de leur statut. Un roi est conscient de son statut. Le roi Charles, en ce moment, qui a remplacé la reine Élisabeth, est conscient de son statut. Avant de prendre la parole devant les gens, il sait qui il est. Il sait qu'il est un roi et que ce n'est pas vous qui allez lui donner ce statut. Il sait qu'il a des privilèges et ce n'est pas vous qui allez lui donner ce privilège. Et cette assurance, cette identité lui donne une assurance sur qui il est. Et lorsque Jésus parlait, pour ceux qui ont l'habitude de lire les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que Jésus avait cette attitude-là. Il ne tirait pas sa valeur des hommes. Il ne tirait pas sa valeur des gens. D'abord, il avait l'habitude de dire aux gens, je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que moi. Il avait cette connaissance profonde de qui il est, même s'il n'avait pas de poste de responsabilité au milieu des hommes. Comme un roi a cette certitude parce qu'il est roi, et il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer qui il est. Jésus aussi avec cette connaissance. Lorsque je me lève devant des gens, lorsque je me lève devant une audience de clients potentiels, lorsque je me lève devant des investisseurs et que je sais que ce que je suis sur le point de présenter a de la valeur, je sais qui je suis, je sais la valeur que je porte, je sais la solution que j'apporte, je sais qu'ils ont besoin de ça, j'ai une connaissance profonde de la valeur que j'ai, ça se reflète sur ma façon de présenter. Généralement, les gens qui ont des problèmes sur l'estrade, sur la scène, lorsqu'il s'agit de parler en public ou de vendre sur scène, ce sont des personnes qui doutent de leur valeur. Ce sont des personnes qui ont les difficultés à croire qu'elles ont quelque chose d'important. Jésus savait qu'il est fils
Fils de Dieu. Jésus savait qu'il est la lumière du monde. Jésus savait qu'il est le pain de vie. Jésus savait qu'il est le salut de l'humanité. Jésus savait qu'il avait été envoyé du ciel, il est le Messie, il est le Christ. Il n'avait pas besoin qu'on le lui dise. Il n'attendait pas que ce soit les autres qui le lui disent. Il était tellement conscient de ça que ça se manifestait. Et lorsqu'il parlait, il parlait comme quelqu'un de sûr. Et nous aussi, nous devons connaître notre valeur. Lorsque je sais quelle est ma valeur, et ma valeur vient de quoi? Ma valeur vient de ma compétence. Ma valeur vient du fait que je sais que la solution que je vais vous proposer est importante. Ma valeur vient du fait que je sais que ce que je vais présenter est quelque chose que vous avez besoin. Ça me donne de la confiance. Ma valeur vient du fait que je maîtrise le sujet que je vais présenter. Ma valeur vient du fait que je sais comment présenter ça. C'est ça qui me donne cette confiance et qui fait que mes mouvements, mes gestes, ma façon de parler, ma façon de me mouvoir sur la scène, sur l'estrade ou sur le pupitre sera différente d'une autre personne. Et ça fait toute la différence. Je vous ai toujours dit que lorsque vous étudiez des véritables orateurs, ceux qui ont marqué notre histoire, ils sont moins dans des techniques. Ils sont dans des aspects qui touchent à la communication spirituelle et non verbale. Et l'une des choses qui touche à la communication spirituelle et non verbale, c'est votre capacité à dégager une telle confiance et à dégager une telle assurance qui est communicative. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. C'est quelque chose qui vient de la connaissance que j'ai de qui je suis. Donc la bonne question de savoir, c'est que qui tu es. Est-ce que ce que tu vends, est-ce que ce que tu proposes a de la valeur? Est-ce que ce que tu proposes a vraiment la capacité de changer les vies? Ou tu es juste là pour essayer? Est-ce que tu as la maîtrise de ton sujet? Est-ce que tu sais que dans ce domaine, tu as quelque chose à dire? Mais parce que si tu ne sais pas que tu as quelque chose à dire, si tu doutes de tes capacités, si tu te dis peut-être que tu es moins que rien, alors ça va se ressentir. Mais je veux te dire ceci, on n'est peut-être pas meilleur en toutes choses. On ne dépasse peut-être pas tout le monde. Il y a peut-être des gens qui sont au-dessus de nous, mais il y a des domaines sur lesquels on peut apporter une ou deux choses à d'autres personnes. Ce n'est même pas parce que forcément quelqu'un a plus d'argent que toi, que tu n'as rien à lui apporter. Les riches vont chez les médecins, les riches vont en pharmacie, les riches ont besoin de l'épicier. Donc ce n'est pas parce que je n'ai pas ce qu'ils ont que forcément je n'ai pas quelque chose à leur apporter. Lorsque je sais quelle est ma valeur, lorsque je sais quel est mon statut, lorsque je sais que ce que je vais leur apporter va leur faire du bien, ça me donne de l'assurance, ça me donne de la prestance et je parle avec assurance et ça se retranscrit dans ma façon de faire. Parce que laissez-moi vous dire, quand il s'agit d'influencer, c'est moins les paroles, c'est plus comment on se présente, comment on bouge, comment on parle, comment on communique. Parce que la communication est en grande partie spirituelle et non verbale. C'est là où l'influence se passe. Donc si toi aussi en tant qu'entrepreneur, tu veux dégager cette autorité, tu veux paraître comme cette personne d'autorité, comporte-toi comme une personne d'autorité. Une autorité, un roi, un président ne tire pas sa valeur de toi. Il est roi avant que tu ne viennes. Il est roi avant de te parler. Et il n'y a rien de ce qu'il fait qui va changer qui il est. Donc il a cette confiance qui fait en sorte qu'il est détaché de ton avis. Il aimerait t'influencer, mais en même temps il est détaché parce qu'il sait que ce qu'il est, tu as besoin. Ce qu'il va te proposer a de la valeur. C'est la même attitude que tu dois avoir. Et si tu développes cette capacité à bâtir, à reconnaître quelle est ta valeur et être conscient que ce que tu vas proposer va leur faire du bien, ça va booster ta confiance et inconsciemment tu vas parler comme quelqu'un qui a de l'autorité. Tu auras la présence, la prestance et la confiance d'une personne d'autorité. J'espère que cela t'a apporté beaucoup de valeur. Si tu veux que je t'aide dans ce domaine, tu es entrepreneur, nous avons mis sur pied une nouvelle formation, devenir pro de la vente sur scène. 6 semaines où je vais partir avec toi de zéro en faisant de toi un pro. Nous allons choisir ton thème. Si tu as déjà un produit, c'est bon. Si tu n'as pas déjà un produit, nous allons t'aider à découvrir ton produit, comment choisir le thème de ta présentation, à créer l'offre. Si tu as déjà le produit, nous allons te conduire dans le processus pour élaborer ta présentation de A à Z. À la fin des 6 semaines, tu auras une présentation complète et j'ai décidé d'ajouter nos bonus de 2 séances pendant lesquelles les gens vont faire leur présentation du début à la fin sur la base des formations qui ont été faites.
et nous allons apporter des rectifications et des appréciations. Et ce modèle-là, tu pourras l'appliquer à toutes tes autres présentations. Si tu veux faire partie de cette aventure, va dans la barre de description, clique sur le lien ou fais-moi savoir que tu es intéressé et nous t'enverrons le lien d'information et te donnerons toutes les informations pour pouvoir participer. C'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.